Voici à présent les nouvelles du continent africain. En Afrique, au Soudan, une frappe de drone contre un hôpital a fait 70 morts, dont des femmes, des enfants et du personnel médical, selon des responsables onusiens. Au Tchad, environ 2300 réfugiés soudanais, majoritairement des femmes et des enfants, ont été relocalisés depuis la frontière avec le Soudan, tandis que l'armée tchadienne se préparait à sécuriser la zone. Au Nigeria, 9 soldats ont été tués dans une attaque menée par des hommes armés dans l'État de Kebbi. Dans le domaine énergétique, la raffinerie Dangote au Nigeria a porté ses exportations de produits pétroliers à environ 214 000 barils par jour en mars, contre environ 100 000 en février. En Afrique du Sud, la Banque centrale a maintenu son taux directeur à 6,75% et Itochu ainsi que la Jogmec ont investi 89,4 millions de dollars supplémentaires dans la mine de platine Platrif. Par ailleurs, l'Organisation internationale pour les migrations a indiqué qu'un naufrage au large de Djibouti avait fait 9 morts et 45 disparus. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies a adopté une résolution proposée par le Ghana reconnaissant la traite transatlantique et l'esclavage comme le crime le plus grave contre l'humanité, un texte non juridiquement contraignant mais à forte portée politique, qui appelle à une reconnaissance officielle, à des excuses des États impliqués, à des réparations financières ou autres, à la restitution d'objets culturels et à des garanties de non-répétition, tout en s'appuyant sur le constat que les effets de l'esclavage, notamment les inégalités et le racisme structurel, persistent aujourd'hui. Dans le détail, le vote a réuni 123 pays favorables issus notamment de l'Afrique via l'Union africaine, des Caraïbes avec la CARICOM ainsi que d'une large partie de l'Asie, de l'Amérique latine et du monde arabe, tandis que 3 pays, les États-Unis, Israël et l'Argentine, ont voté contre et que 52 pays se sont abstenus parmi lesquels l'Union européenne dans son ensemble, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie. Enfin, ce vote confirme une reconnaissance symbolique forte mais non contraignante et met en évidence des divisions persistantes entre pays du Sud global et plusieurs États occidentaux.